coup après c'est peut-être que peut-être que toi t'as jamais vu de vidéo. Ça va être. Si j'en ai vu sur Instagram, ouais. Donc t'as vu, c'est le format d'une conversation normale. Donc je regarde toi. Ouais. Ok. Du coup voilà. T'as la question, je te laisse partir quand tu veux. Ah je commence direct à répondre. Ah ouais, tu veux commencer direct. Ouais. Attends, c'était quoi déjà la première? Redis la question, c'est bien, redis. C'était toi, c'était quoi ta source d'inspiration pour être autant créatif et au service de quoi est-ce que tu mets cette créativité? Bah, je pense que moi ma source d'inspiration elle vient de plusieurs endroits. Je pense qu'il faut savoir s'inspirer de plein de choses, même d'en dehors de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont par exemple faire des vidéos sur YouTube et qui vont s'inspirer d'autres youtubeurs. Moi ça vient vraiment de partout. C'est-à-dire que ça peut être en cuisinant quelque chose, ça peut être en jouant à un jeu vidéo. Je vais avoir une idée en plein milieu, je vais faire waouh, attends il y a un truc là. Ça peut être en lisant un livre, en regardant des vidéos, en me baladant dans la rue, en voyant quelqu'un habillé de telle ou telle manière, en voyant une personne agir de telle ou telle façon. Je pense que l'inspiration doit venir de plein d'endroits différents et qu'il ne faut pas forcer l'inspiration. Elle va venir naturellement à des moments où on s'y attend pas. C'est comme la créativité, parfois on va se forcer à trouver une idée pendant 2 heures sur un papier, on n'aura rien. Et parfois on va simplement marcher dans la rue et on va avoir une idée lumineuse qui va arriver dans notre esprit. Et je pense que la créativité et même tout ce qui est idée, etc., l'imagination, toutes ces choses-là, ça vient naturellement. Il y a des moments, il y a des moods qu'on peut avoir, des humeurs qu'on a qui vont nous aider à avoir cette créativité en écoutant une musique, comme j'ai dit, en regardant un film, ou en étant allongé, en se reposant, en étant dans son lit, en regardant les étoiles, j'en sais rien. Mais il y a des moments où il y a de la créativité et il faut juste trouver ce qui nous amène cette créativité et ce qui nous permet vraiment de débloquer des choses dans notre esprit qui vont nous permettre d'aller chercher des idées qu'on n'a pas habituellement. Moi, ce qui me permet vraiment ce qui me donne envie de dynamiser mes journées, d'avoir cette créativité, d'innover tout le temps, d'être en constante innovation, que ce soit dans mon business ou dans ma vie, c'est vraiment l'envie de changer quelque chose dans le monde. Alors évidemment changer le monde c'est compliqué, je suis pas Elon Musk et d'ailleurs tout lui revient, hein, lui il fait des trucs énormes, mais je pense qu'on a tous envie d'apporter quelque chose dans ce monde. Il y en a qui veulent aider les gens à travers du social, il y en a qui veulent faire de l'humanitaire, il y en a qui veulent peut-être créer des fusées. Ben moi c'est simplement, j'ai envie d'aider les gens à accomplir leurs projets, leurs rêves, donc je le fais déjà à travers ma première entreprise et j'ai surtout envie de les aider à accomplir leurs projets. Il y a vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui qui galèrent à accomplir leur projet parce qu'ils pensent que c'est pas possible, que c'est réservé qu'aux autres et surtout parce qu'ils pensent que c'est risqué alors qu'ils passent leur vie à faire des études, 10 ans d'études pour même pas être sûr d'avoir un job ou alors pour avoir un job incertain où ils savent même pas que c'est le bon job pour eux. Et par contre, risquer quelques semaines ou quelques mois pour lancer le projet de leur rêve, ça pour eux c'est trop risqué. Et ça moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est grave en fait de se dire que tu fais des études, tu sais même pas si tu les aimes, tu fais un job incertain et tu sais même pas si tu l'aimes non plus. Par contre, ton rêve, bah lui non c'est trop risqué, on le fout de côté et puis on préfère rentrer dans ce moule du salariat, dans ce moule de je suis un petit peu tout ce que tout le monde fait, ce qu'on me dit de faire. Alors le salariat c'est très bien, j'ai rien du tout contre ça, mais je pense qu'il faut simplement suivre vraiment ce qu'on a envie de faire parce que sinon il y aura des regrets. À 50, 60, 70 ans, il y aura des regrets et je pense que le regret c'est la pire chose qui peut nous arriver. Je pense qu'on peut tous atteindre ses rêves. Je pense qu'on peut tous se donner les moyens d'atteindre ses rêves. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui me disent souvent, je leur parle d'un truc ou d'un rêve et ils me disent ouais mais non ça c'est impossible, c'est trop compliqué, ça sert à rien d'essayer. Et ça je pense que c'est grave de dire ça sert à rien d'essayer parce que si t'essayes pas, c'est sûr que ça arrivera pas, tu vois. Les mecs qui ont réussi, c'est les mecs qui ont essayé. Donc si t'essayes pas, il se passera rien. Il se passera jamais rien. Et le truc c'est quand tu auras 60-70 ans, tu te diras peut-être putain merde j'aurais dû au moins essayer. J'aurais dû au moins tenter. Au moins pour pas avoir de regrets. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment, il faut se donner les moyens. Évidemment il y a des rêves qui sont beaucoup plus durs à atteindre que d'autres. Il y a des projets qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais je pense que si tu t'en donnes les moyens et si tu persévères, il y a un jour ça va passer. Quelle est la plus grande chose qu'on peut risquer à essayer? Je pense, alors ça dépend des projets, mais je pense qu'au pire tu perds beaucoup de temps ou alors beaucoup d'argent. Mais de toute façon le temps et l'argent sont corrélés, c'est-à-dire que l'argent que tu perds c'est du temps que tu as passé ou que tu aurais pu passer à gagner de l'argent et c'est pareil, enfin, les deux sont liés, c'est comme quand on a un salaire, on est payé au taux horaire, donc c'est la même chose. Et je pense que au pire si c'est un gros projet qui passe du temps, tu vas peut-être perdre 1-2 ans de ta vie et tu auras appris plein de choses, ça aura été un échec constructif, tu auras appris des choses que tu pourras peut-être partager, que tu pourras réutiliser sur un autre projet.
Et si tu dépenses de l'argent, tu utilises de l'argent, eh ben, tu auras perdu de l'argent, mais cet argent, tu pourras le regagner, tu pourras le trouver ailleurs. Mais dans tous les cas, tant pour moi qu'il n'y a pas vraiment un risque physique ou un risque extrême, il faut que tu tentes le coup. C'est-à-dire si c'est juste dépenser un peu d'argent que tu peux te permettre de dépenser, ou c'est juste passer du temps, bah, tu passes déjà du temps sur ton smartphone, tu passes déjà du temps je sais pas, à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder Netflix, ou dans tes études, dans ton job. Peut-être que ce temps-là, tu peux trouver 2 heures par jour pour le mettre sur quelque chose qui compte vraiment, tu vois. Tu sais, il y a peu de gens qui le font. C'est quoi qui te fait le plus peur? Perdre de l'argent ou perdre ton temps? Moi, c'est perdre mon temps parce que je sais, aujourd'hui, comme j'ai mon entreprise, je sais comment générer de l'argent. Par contre, je sais pas comment générer du temps. Parce que le temps, il est limité. Alors, tu peux gagner du temps dans ta journée, dans tes 24 heures, mais au bout d'un moment, tu vas quand même être limité, tu vois. Tu peux aller être moins sur ton téléphone, tu peux faire moins ci, faire moins ça. Mais par contre, il y a un truc que tu peux pas faire, c'est créer du temps en plus dans ta journée. Par contre, de l'argent, tu peux. C'est-à-dire que quand tu as compris comment faire de l'argent, tu comprends que c'est partout, tu comprends que n'importe qui peut en faire et qu'il y a beaucoup de manières d'en faire. Il faut juste savoir où appuyer, quel levier utiliser. Et pour moi, vraiment, le truc qui fait le plus peur, ouais, c'est perdre son temps en fait. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, devrait faire peur à tout le monde. Faire de l'argent, encore plus aujourd'hui dans ce contexte, c'est quelque chose qui est facile? Alors, je dirais pas facile, je dirais que c'est à la portée de beaucoup de personnes. Simplement, c'est pas des choses qu'on enseigne à l'école, c'est pas des choses qu'on t'enseigne dans tes études ou dans ton travail. Il y a plein de moyens de faire de l'argent, on se rend vraiment pas compte. Il y a de l'argent partout dans le monde, de différentes manières, que ce soit sur internet, que ce soit quand tu crées un business, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Quand tu vois de la pub, ça veut dire que la personne qui a fait de la pub, elle gagne sûrement de l'argent. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Avec en plus ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, bah, il y a encore plus de moyens parce qu'il y a de plus en plus de gens sur internet. Et simplement, effectivement, il faut se former, il faut prendre entre guillemets des risques de perdre du temps, parce que oui, on doit perdre du temps pour essayer de gagner de l'argent, parce qu'on doit y passer du temps. Moi, j'ai passé plusieurs mois de ma vie à essayer de générer mes premiers revenus sur internet pour devenir indépendant. Ça a pris du temps, mais je m'en suis finalement sorti et aujourd'hui je le regrette pas. Alors attends, juste me moucher parce que la goutte qui tombe du nez, tu vois. Il n'y a pas de souci, elle se voit pas à la caméra hein. Ah là c'est bon. Faire de l'argent, ok, mais pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui vont dire l'argent c'est mal, l'argent ça rend pas heureux, le bonheur on le trouve dans les petites choses du quotidien, et c'est absolument vrai. L'argent c'est juste un outil, c'est un outil qui va te permettre de gagner ton indépendance, de plus te soucier des factures à la fin du mois, d'aller chercher d'autres projets que tu vas pouvoir alimenter, de voyager à travers le monde, de faire toutes ces choses là. Et ça te permet de moins te soucier de pas mal de choses. Après, il est important de comprendre que l'argent, ça t'amène aussi d'autres soucis. Par exemple, quand tu commences à avoir de l'argent, tu te dis mais où est-ce que je vais le mettre? Comment je vais l'investir? Et on dirait pas que ce sont les soucis, mais ça en est. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux pas le mettre sous ton matelas, tu vas forcément faire quelque chose. Et il y a des questions qui arrivent là-dessus, parce que sinon tu payes beaucoup d'impôts, etc., etc. Donc il y a toujours des soucis, que t'en aies ou que t'en aies pas, c'est juste pas les mêmes. Et je pense que les soucis quand t'en as sont moins graves que quand t'en as pas. Donc l'argent est une bonne chose, faut juste faire attention à ne pas trop l'utiliser justement pour des choses qui ne servent pas à grand chose, comme tout ce qui est matérialiste. Je pense qu'il faut savoir acheter des choses matérialistes, enfin voilà, si tu vas acheter une belle montre, il n'y a aucun problème, une belle voiture, il n'y a aucun problème. Il faut juste faire attention à ne pas trop tomber là-dedans pour tomber dans un monde qui devient vraiment superficiel, qui a plus trop de sens et dans lequel tu peux plus aller chercher vraiment des zones de bonheur. Par exemple, si tu as 25 ans, que tu as la Lamborghini la plus chère, qu'est-ce que tu vas acheter à 30 ans, tu vois? Qu'est-ce que tu vas aller chercher pour avoir plus de plaisir? Parce qu'il y en a qui voient du plaisir dans l'argent, et ça je peux comprendre si tu es un passionné d'automobile ou autre, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à y aller par échelle. Et c'est pour ça qu'on voit souvent ceux qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup, souvent ils font des burn-out ou alors ils pètent un câble parce que ils ont eu trop de choses trop vite. Donc je pense que c'est un outil, il faut juste savoir bien l'utiliser. Quand est-ce que tu estimeras que tu auras fait suffisamment d'argent? Je pense pas qu'il y ait de nombre particulier. C'est vrai qu'on dit souvent, voilà, moi je veux mon premier million à tel âge ou ces choses-là. Moi il n'y a pas vraiment de somme, moi c'est plutôt par rapport à ce que j'ai accompli, tous les projets que j'ai accomplis, qui vont me dire que j'ai intrinsèquement généré assez d'argent, parce que quand tu réussis un projet, alors il y a des projets humanitaires etc qui ne génèrent pas forcément d'argent, mais quand tu as un projet par exemple de création d'entreprise,
ou quelque chose du genre, bah forcément c'est corrélé à l'argent, puisque un projet qui réussit, c'est un projet qui a généré de l'argent ou qui a aidé tant de personnes ou qui a résolu tel problème. Et quand tu résous tel problème ou que t'aides tant de personnes, forcément c'est corrélé à de l'argent. Et pour moi ce sera plus par rapport à ça, c'est-à-dire que quand j'aurai aidé, je sais pas, peut-être 100 000 personnes en France à lancer leur projet, là je sentirai que j'ai vraiment réussi. Quand j'aurai aidé, peut-être résolu un problème sur un marché, alors que j'ai peut-être pas là encore actuellement, peut-être que je vais avoir d'autres idées à l'avenir, je vais peut-être résoudre d'autres problèmes, et c'est ça qui va me dire que j'aurai vraiment une réussite. Après l'argent c'est vraiment voilà, plus ne pas me soucier de est-ce que je peux acheter cet appartement, est-ce que je peux louer cette maison de vacances, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Moi c'est plus ça qui m'intéresse, me dire que je peux faire ce que je veux. Si demain je veux mettre 10 000 € dans une start-up parce que j'adore cette start-up, eh ben, je veux pouvoir le faire, pouvoir aider cette start-up à développer son projet. C'est plutôt comme ça que je vois les choses.